Hey, bonjour tout le monde, alors j'espère que vous avez la patate et que vous êtes en forme pour un nouveau tutoriel dédié à Docker. Aujourd'hui on va s'intéresser à CMD versus Entry Point. Donc du coup, si vous avez suivi les vidéos précédentes, on s'intéresse aux instructions du Dockerfile. On va faire vraiment un focus sur cette différenciation entre CMD et Entry Point. C'est quelque chose sur lequel il faut avoir les idées vraiment au clair, parce que vous allez voir vraiment différents cas de figure où les gens vont les utiliser un petit peu n'importe comment. Et assez souvent, il y a une pratique qui revient, qui n'est pas forcément la pratique la plus philosophique, on va dire, en tout cas, celle qui respecte le plus la philosophie, mais c'est assez souvent comme ça qu'on va les utiliser. Mais pour bien comprendre tout ça, l'idée, c'est vraiment de faire un focus sur ces deux éléments-là. Donc on va voir ça ensemble, avec une partie théorique et une partie pratique, démo. Vous allez tout de suite comprendre les choses. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos, cliquez sur rejoindre, likez, partagez cette vidéo autour de vous, et surtout parlez-en vraiment autour de vous, à la machine à café, où vous le souhaitez. Donc jingle, et c'est parti. Alors voilà le petit plan que je vous propose aujourd'hui, un plan d'attaque pour CMD versus Entry Point. D'abord une partie théorique, ensuite on va voir un petit peu la partie pratique, c'est-à-dire qu'est-ce qui se pratique et pourquoi ça se pratique un petit peu comme ça. Et puis en fin de vidéo, on va faire vraiment une démo et là ça va être ultra limpide pour vous, tout de suite pour beaucoup mieux comprendre les choses. Alors on va commencer donc par la théorie. Donc généralement on n'aime pas trop ça, mais il faut quand même se repositionner un petit peu les deux définitions de pourquoi le CMD, pourquoi le Entry Point. Alors si on revient sur à quoi sert un Dockerfile, donc on retrouve trois éléments. On retrouve la source, donc l'image de base, qui va nous permettre de créer notre nouvelle image. Généralement, on part toujours d'une image source. On essaye qu'elle soit bien sûr un peu légère, comme on l'a déjà vu précédemment, notamment avec les 25 bonnes pratiques à utiliser. Ensuite, l'environnement. Et là, on va dire l'environnement au sens très large. Ça peut être des variables d'environnement, mais c'est aussi tout ce qu'on va rajouter à cette image de base que l'on va installer par la suite en plus. Et bien sûr, à la fin, et c'est là aujourd'hui vraiment le cœur de notre sujet CMD versus Entry Point, à la fin, bien sûr, il nous faut un process, et ce process est celui qui est défini donc dans l'image, dans la création à partir du Dockerfile, et qui va permettre de faire vivre ensuite notre container. Donc notre objectif aujourd'hui, c'est pas forcément de s'intéresser à cette partie, on va dire, finale du cycle de vie, mais c'est bien ça qu'il faut comprendre, c'est qu'une image, donc c'est inactif, mais ça définit quand même le process qui va permettre de la rendre active sous forme de container. Alors première définition, en tout cas à quoi ça sert un Entry Point. Donc le Entry Point c'est quoi? C'est la définition du processus principal de l'image et principalement de la commande. Donc on va dire USR bin, Python, peu importe. C'est vraiment la commande de base, la première partie de notre commande. Et dans l'esprit, on ne cherche pas forcément à s'intéresser dans le Entry Point aux arguments et aux options qui viennent après. Et tout simplement pourquoi? Parce que tout simplement il existe CMD, et CMD est justement là pour ça, même si son nom veut signifier finalement commande. CMD va permettre de définir les options et les arguments qu'on va passer à ce processus qui est défini finalement dans le Entry Point. C'est la philosophie, on va dire, un petit peu de base qu'on va retrouver dans ces deux éléments. Alors la théorie c'est bien, maintenant un petit coup de pratique. Qu'est-ce qui se pratique finalement dans le monde de l'entreprise ou plus généralement? Eh bien très souvent vous allez retrouver finalement un CMD et un point c'est tout. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on a envie de faire tout d'un seul coup. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer dans le CMD le process principal, donc finalement ce qui a plutôt vocation d'un point de vue philosophique de tourner dans le Entry Point, ou en tout cas être lancé par le Entry Point, défini par le Entry Point, et puis on va lui passer aussi en même temps, bien sûr, et il est fait pour ça, les options et les arguments. Et alors je ne l'ai pas dit jusqu'ici, mais que ce soit pour le Entry Point ou que ce soit pour le CMD, on peut les passer en format shell, c'est-à-dire on va vraiment écrire la commande intégralement, ou sinon on va pouvoir les passer sous forme de liste. Moi je préfère vraiment sous forme de liste, et on va le faire comme ça après quand on fera notre démo. Alors pourquoi on va déformer ça un petit peu, cette philosophie Entry Point et CMD, et pas utiliser les deux à la fois, mais juste le CMD? Tout simplement parce qu'on cherche à faire deux choses généralement. C'est qu'on veut bien sûr définir les options et les arguments, et là CMD est vraiment fait, on va dire, nativement d'un point de vue de l'état d'esprit pour ça, et on cherche aussi à modifier le processus parfois. Et donc pour pas se mettre des bâtons dans les roues, finalement, le CMD est un petit peu la meilleure option qu'on utilise généralement, qu'on va dire, pour lancer les processus avec les options directement, et on définit qu'un CMD dans le Dockerfile. Alors c'est bien tout ça, on a vu la théorie,
théorie, on a vu un petit peu ce qui se pratique dans les entreprises. Maintenant, on va voir sous forme de démo comment ça prend tournure tout ça. Et vous allez tout de suite un peu mieux comprendre pourquoi on passe tout dans le CMD finalement. On va faire différents cas d'usage, vous allez voir, et on va faire des tests et vous allez tout de suite comprendre les choses. Alors la première chose que l'on va faire, on va créer une image vraiment toute simple, hein. Donc la partie environnement, on s'en fiche complètement. On va vraiment s'intéresser d'un from à chaque fois et du CMD et du entry point dans chacune des démos. Donc là, on va partir d'un from, une image alpine, et juste un CMD avec ping et help. Donc ping, en l'occurrence, c'est la commande, hein, on pourrait même mettre le chemin absolu, hein, complètement. Et puis, -help, finalement, ça va être l'option que l'on va passer. Et ce cas d'usage, finalement, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est ce qu'on pratique assez souvent, si ce n'est qu'on n'utilise pas l'option -option. Mais on va le voir à la fin que vraiment, c'est vraiment la solution, finalement, qui est retenue très généralement, et on va comprendre vraiment pourquoi. Mais d'abord, on va détricoter un petit peu la partie CMD, la partie entry point, avec des lancements de containers. Donc, je vous invite, on passe dans le terminal. Abonnez-vous et cliquez sur rejoindre pour soutenir la chaîne Xavki. Consultez la page d'accueil de la chaîne pour retrouver toutes les playlists et plus de 1500 tutos. Vous y retrouverez également tous les liens de la chaîne, y compris les podcasts. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un fichier Dockerfile, on ne cherche pas les trucs compliqués, from mon Alpine et mon CMD ping help. Donc là, j'enregistre, et ce que je vais faire tout simplement un docker build petit t, et puis je vais donner un nom à cette image, myimg par exemple, on s'en fiche complètement, et puis on va lui donner une version v1.0.0. Ouais, 0, voilà. Et on va lui passer un petit point derrière pour signifier notre Dockerfile. Donc le build se produit, ça va aller très vite, on est sur une Alpine, ça va extrêmement vite. Donc on va faire un Docker Images, bien sûr, on a notre image qui est présente, on va s'amuser à le faire qu'une seule fois. Voilà, notre image, vous voyez, elle fait que 7 mégas. Et là, ce que je fais pour tester, c'est que je me dis, tiens, je vais lancer un ping sur google.fr, par exemple. Donc finalement, j'ai mon ping, souvenez-vous, donc qui est ma commande principale dans mon CMD, et puis ensuite j'ai mon help. Et je peux me dire, tiens, je vais surcharger finalement le -help. Donc là, ce que je peux faire, c'est, je vais me dire, tiens, je vais lancer un docker run -rm, donc pour supprimer le container une fois que j'ai terminé ce que j'avais à faire, et my image, donc ma version d'image, google.fr, qui est finalement la partie qu'on va passer à notre CMD. Et donc là, si je le lance, qu'est-ce qui se passe? On tombe en erreur. Pourquoi? Parce que tout simplement, là, ce qu'il a tenté de faire, c'est comme on est sur un CMD, il a pris l'ensemble du CMD et il l'a remplacé par google.fr. Donc là, forcément, ça ne marche pas. Si on souhaite que ça marche, il faudrait que donc on se dise, ok, visuellement, je suis en train de prendre mon CMD, je mets tout à la poubelle et c'est ce qui va être passé donc à la fin de mon Docker Run qui va être lancé. Donc finalement, je peux faire un ping de google.fr. Là, vous voyez que finalement, ça ping bien. Donc là, on peut se dire, finalement, donc là, on laisse vraiment une grosse liberté à l'utilisateur de devoir finalement et de pouvoir surcharger l'intégralité de la commande de ce que j'ai défini dans mon CMD, hein, finalement. Et donc c'est pas forcément on va dire la philosophie de base dans laquelle a été créé on va dire le Dockerfile, en tout cas ses instructions. Donc là, ce qu'on va faire, on va faire un deuxième test, on va repartir sur notre Dockerfile et au lieu de faire un CMD, vous l'avez deviné, on va faire un entry point tout seul, comme ceci. Donc là, on va être sur quelque chose beaucoup plus rigoureux, beaucoup plus strict, c'est-à-dire que tout ce qui est défini dans le entry point, on ne pourra pas le surcharger, on ne va pas pouvoir le changer, on ne va pas pouvoir complètement dropper comme on a fait donc, dans le CMD, on prend tout, on met à la poubelle. Là, vous allez voir que le comportement va être assez différent. Donc là, ce qu'on va faire, on va refaire notre build, hein. Il n'y a pas de souci, on n'a pas besoin de passer une nouvelle version, etc. On refait directement notre build, et là, on va relancer donc notre docker run-rm, et là on peut relancer alors avec Google, hein, si on souhaite comme ceci, google.fr, et là vous voyez que ça marche pas. Alors pourquoi ça marche pas? Parce que là il est parti sur l'aide, hein, vous voyez l'output, hein, il est parti sur le -help. Finalement ce qu'on lui a passé à la fin, il l'a pas du tout pris en compte. Donc là on peut se dire, bah tiens, je peux même tenter carrément de surcharger, et comme on avait fait tout à l'heure, souvenez-vous avec le CMD, ça marchait très bien, le ping google.fr. Là, no way, il n'y a pas moyen, et effectivement, donc on est bien dans ce comportement où le entry point, on ne peut vraiment pas le changer. Donc finalement, si on revient à la philosophie de notre Dockerfile, on va revenir dessus, donc l'idée c'est plutôt de faire ce genre de choses-là. En tout cas, ça a été conçu à la base pour ça, c'est-à-dire qu'on va fermer ici, juste, hop là, je me mets là, on va fermer notre liste donc du entry point. On pourrait rajouter des éléments, mais tout ce qui va être dans le entry point, éventuellement même des options, ne pourront pas être modifiées par l'utilisateur au run. Donc derrière, on va rajouter CMD, alors on peut le mettre devant ou après, hein, peu importe.
et on passe le -help. Là, vous allez voir que ça va être beaucoup plus intéressant ce qui va se passer. On va rebuilder, bien sûr. Et là, on va refaire donc notre Docker Run. Et là, si je passe mon Docker Run toujours -rm, et celui qui n'a jamais marché jusqu'ici, hein, souvenez-vous, sur le CMD, il a pris Google directement, il ne comprend pas ce qui se passe, et sur le entry point, je lui passe Google, bah, finalement, il ne vient pas remplacer le help. Là, si je passe un google.fr, qu'est-ce qui se passe? Ça ping bien. Et bien sûr, pourquoi? Parce que tout simplement, la partie non variable, c'est-à-dire le entry point, lui, n'a pas bougé, donc ça reste mon ping, et puis j'ai mon -help qui est dans le CMD. Et donc derrière, le google.fr que j'ai passé à la fin de mon Docker Run est venu prendre le -help et le remplacer par google.fr. De la même manière, c'est que si je passe rien du tout, qu'est-ce qui se passe? Bah, vous l'avez deviné, finalement, c'est le help qui passe, puisque c'est ce qui est dans mon CMD. Donc ça, c'est plutôt le use case, ou en tout cas la théorie de ce qui devrait finalement être pratiqué en respectant un petit peu la philosophie des instructions. Très très souvent, vous allez voir que on retrouve rarement ce cas de figure-là, on retrouve très très souvent le CMD, comme je vous disais. Alors maintenant, on va essayer de comprendre pourquoi. Donc là, on va prendre un autre exemple de Dockerfile, on va le changer très légèrement, on va partir sur un slip infinity. Donc on va rebuilder toujours de la même manière, hein, pour que vous compreniez bien un petit peu cette pratique. On rebuild, et on va relancer donc notre Docker Run -rm. Donc là, si je lance tel quel, là, il est parti sur un slip infinity, donc forcément, il ne me rend pas la main. Là, on peut compter autant de secondes qu'on veut, il ne va rien se passer, et on va rester sur notre slip infinity. Et donc là, même pour arrêter mon slip infinity, je suis obligé, même le CTRL-C ne passe pas, puisque je reste bloqué dessus, je suis dans le terminal finalement du container. Donc si je fais un docker ps, je vais retrouver mon slip infinity, donc j'ai rouvert un autre terminal en dessous, et je vais faire un docker kill éventuellement de mon container qui est ici. Et là, vous voyez que ça me rend la main aussitôt. Donc c'était juste l'occasion également de voir le fameux kill de Docker, donc qui va killer le processus dédié à ce container-là. Mais là, ce qu'on aurait pu faire, c'est tout simplement rappeler la même commande, et au lieu de faire cet élément-là, on va se dire, tiens, à la fin, je vais passer 5 secondes. Et souvenez-vous, le entry point, c'est sleep, le CMD, c'est tout simplement infinity, donc là, il va venir prendre le infinity, poubelle, et 5 secondes à la place. Donc du coup, hop, voilà, je récupère la main, et là, j'ai pas du tout de souci. Donc ça, c'est plutôt bien. Mais si jamais je veux surcharger l'intégralité de la ligne, c'est-à-dire qu'au lieu de faire un slip, je veux faire un ping google.fr à la place. Qu'est-ce qui va se passer? Le entry point, finalement, donc le slip à l'heure actuelle, je ne vais pas pouvoir le surcharger, je ne vais pas pouvoir le modifier. Donc si on fait un test, voilà, on va partir comme ceci. Si je fais un docker run -rm, le nom de mon image, ping google.fr, souvenez-vous, donc notre entry point à l'heure actuelle, c'est un slip, et le CMD, c'est infinity. Donc le CMD, on sait très bien que lui, il n'y a pas de souci pour le surcharger, mais le entry point, vous savez qu'on ne peut pas le faire. Du coup, là, qu'est-ce qui se passe? Si je le lance, et bien finalement, vous voyez que ça ne tourne pas. Pourquoi? Parce qu'il essaye de lancer un slip, vous le voyez, et il me dit invalid number, ping. Et oui, effectivement, si on fait slip, espace, ping, google.fr, ça va pas marcher, il va pas bien comprendre ce qui se passe. Et c'est là où finalement, vous l'avez compris, pourquoi en entreprise, assez souvent, on se retrouve avec finalement ce genre d'éléments, c'est-à-dire qu'on va avoir juste un CMD, avec dedans notre slip, comme ceci. Et là, du coup, qu'est-ce qui se passe? On va rebuilder. Hop, voilà. On va pouvoir relancer donc notre ping google.fr. Donc là, on ping bien, il n'y a pas de souci. Par contre, attention, petite particularité, c'est que si on revient sur ce qu'on avait précédemment, c'est-à-dire que si j'avais mon 5 secondes, par exemple, et que je lance mon 5 secondes, là, j'ai une erreur. Pourquoi? Parce que tout simplement, il a pris l'ensemble du CMD, donc le slip infinity, il a mis tout ça à la poubelle et il a remplacé ça par 5 secondes. Et là, forcément, ça ne marche pas. Donc, dans ce cas de figure-là, quand on est sur un CMD global, on va dire, eh bien, il ne faut pas oublier de rappeler la commande de base, hein, si vous souhaitez la tester, y compris les éléments qui vont avec, et pas juste les options et les arguments. Et là, vous allez voir, voilà, on est parti pour 5 secondes, il n'y a pas de souci. Donc là, le CMD, c'est une petite concession, hein, finalement, d'avoir à repasser le processus que l'on souhaite. L'avantage, c'est que, du coup, on peut changer complètement le processus, et ça permet de bypasser complètement l'ensemble des choses. C'est pour ça qu'en entreprise, on retrouve essentiellement beaucoup de Dockerfile avec juste du CMD, même si la philosophie de base, souvenez-vous, c'est le entry point, donc pour bien fixer les choses et empêcher éventuellement l'utilisateur de pouvoir faire autre chose. Attention, l'utilisateur, il n'a pas toujours non plus, on va dire, un œil malveillant, peut-être qu'également il a besoin de passer autre chose pour pouvoir débugger, donc c'est là aussi où c'est intéressant. Enfin, et pour compléter,
On pourrait très bien se demander, finalement, face à quel type d'image je suis. Est-ce que je suis face à une image où il y a un entry point et un CMD, ou juste un CMD, ou juste un entry point? Eh bien, c'est très simple. Pour ça, Docker nous fournit Docker History, pour lequel, si on passe un myImage dans notre cas de figure, l'image qu'on a créée, v1.0.0, et bien tout simplement ici vous allez retrouver l'ensemble des layers, on l'a déjà vu, allez voir la vidéo sur les layers si vous ne l'avez pas vu encore. Et bien on a les layers précédents de l'image sur laquelle on est reparti, notre fameuse Alpine, et surtout on retrouve notre CMD ici, vous voyez, et on voit qu'on a juste un CMD avec Sleep Infinity. Une autre manière de le voir, c'est aussi également de faire un Docker image inspect de notre image en question, donc img 2.v1.0.0. Et si je fais ça, que je remonte un petit peu, finalement, je vais pouvoir découvrir l'ensemble des éléments, et vous voyez ici qu'on retrouve l'élément CMD qui me dit Sleep Infinity. Donc j'espère que tout ça, ça vous a plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas, à commenter également, et surtout à partager autour de vous, à en parler éventuellement. Je sais que quand on débute, ou même si on ne débute pas forcément, c'est toujours un élément assez important à avoir en tête. Pourquoi on retrouve CMD et Entry Point? Et si vous faites le tour de GitHub ou de pas mal d'autres dépôts, vous allez voir vraiment des cas d'usage où les gens vont plus ou moins varier ces cas de figure-là. Et c'est assez intéressant d'avoir tout ce petit background de test en tête pour bien replacer un petit peu les choses. Et ça, c'est assez sympathique. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Ciao à tous et à très bientôt sur Xavki. Bye!